Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tirage sentimental. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer donc cette guidance avec les anges de l'amour de Dorine Virtueux. Alors, je le répète à chaque fois, mais surtout, si les éléments de contexte ne correspondent pas à votre situation, c'est tout simplement que le message n'est pas pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir une autre guidance ou tout simplement à passer votre tour et la prochaine fois, vous aurez peut-être des messages qui vous concernent directement. Allez, on démarre. Quels sont les messages pour mes consultants, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Vous pouvez aimer sans crainte. La passion est très bientôt. Donc ici, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. La passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et ici, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Évidemment, avant de pouvoir rencontrer la bonne personne, encore faut-il savoir exactement ce que vous voulez. Est-ce que vous avez envie déjà de rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il y a des traits de caractère, des critères qui sont rédhibitoires pour vous, hein? Il n'y a pas de honte à dire moi quelqu'un avec tel ou tel comportement, ça n'est pas pour moi. Donc n'hésitez pas à vous poser ce genre de questions et puis laissez venir aussi les belles surprises de la vie et les cadeaux qui peuvent vous être amenés par l'univers. Évidemment, vous pouvez aimer sans crainte. Si votre critère c'est il faut qu'il mesure plus d'1,70 m mais moins d'1,75 m, que ce soit un grand blond sportif, évidemment c'est pas du tout mon propos. Quand je dis savoir exactement ce qu'on veut, c'est vraiment savoir si vous avez envie d'être en couple, si vous avez envie de vivre une histoire. Et puis on parle aussi de ce qu'on appelle le contrat amoureux en fait, hein. Quelle place vous voulez avoir dans une histoire d'amour et qu'est-ce que vous vous attendez de l'autre en fait, hein. Hop. Alors on va continuer avec l'oracle des énergies de Samantha Anne Taylor. On va voir quels sont les messages de vos guides. En tout cas, là, on vous annonce une passion. Happy Family. Storm Warning. Et on a Métatron. Alors Métatron, ici, il représente le troisième œil et Métatron fait le lien entre le ciel et la terre, d'accord? Donc peut-être que vous avez espéré longtemps ou que vous avez demandé à l'univers de rencontrer quelqu'un. Votre vœu va être exaucé, hein. Ici, avec Happy Family, on voit que la joie arrive dans votre vie, mais c'est quelque chose qui va être pris vraiment comme une tornade, une tempête, d'accord? Vous allez avoir accès à ce que vous attendez, ce que vous espériez jusque-là. Et puis, en fait, une fois que vous allez l'avoir, vous allez dire, mais oui, mais là, vous allez couper les cheveux en quatre, en fait. No stress. Et en plus, ici, on a cette carte-là, cette tornade-là, elle sort sur la passion. Donc, peut-être que vous n'êtes pas habitué à ressentir ce type de sentiment. La communauté. La victoire. Hostilité. Moi, je ressens vraiment que l'univers va vous mettre quelqu'un sur votre chemin. D'accord? En lien vraiment avec les vœux que vous avez formulés. Et que finalement, vous allez y aller à reculons parce que vous n'aimez pas être déstabilisé en fait. Vous allez être déstabilisé par cette passion.
Voyez, vous êtes aux portes en fait de votre bonheur. Et pourtant, vous allez encore trouver le moyen de dire « Ah oui, mais non, il y a ceci, il y a cela. Et si, et si, et si. Ouais, mais... » Et là, on vous dit « Bah, respire. Pose-toi en fait. » Le problème, c'est que vous êtes trop dans le mental. Vous réfléchissez trop. Et en fait, le mental va vous mettre tout un tas de scénarios catastrophes. Hein, parce que l'être humain est ainsi fait. On ne réfléchit jamais en disant tout va bien se passer. Non, c'est et si, et si, et si. Et c'est quelque chose qui vous pollue énormément. Donc, essayez d'être dans le moment présent. Donc ici, l'archange Uriel, il est connecté au 7e chakra. Donc c'est les valeurs, c'est qu'est-ce que vous voulez incarner dans votre vie actuelle. L'amour. Donc vraiment là, l'univers vous amène tout ça comme un cadeau. Là, vous sortez également l'abondance. Donc vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous amener tout ça sur un plateau, j'ai envie de vous dire. Et vous avez des doutes, vous avez des craintes, vous avez des peurs. Alors évidemment, je ne vous dis pas de vous lancer tête baissée dans une histoire au bout de 48 heures avec quelqu'un que vous avez croisé en prenant le bus. Hein. C'est pas du tout ce que je dis. Mais profitez de l'instant présent. Si vous passez un bon moment avec une personne, vous passez un bon moment avec une personne. Et demain sera un autre jour. Et quand vous aurez passé certains caps de vie, vous pourrez potentiellement planifier des moments ensemble, planifier des projets, mais laissez le temps au temps en fait. Et vous verrez que ça va vous enlever tout ce stress, toutes ces craintes et toutes ces peurs. Vous allez voir dans les faits ce que cette personne a un petit peu dans le ventre en fait, mais laissez-lui le temps. Et vous, profitez en fait hein, de vos bons moments là avec cette personne. L'envie. L'archange Michael. Alors ici, cet archange fait référence au premier chakra. Le problème, c'est que vous projetez trop d'attentes sur l'amour, sur votre vie amoureuse. Vous êtes prisonnier, prisonnière de certaines croyances. Et en fait, ça vous empêche d'avancer, en fait. Moi, j'ai l'impression que vous vivez dans une espèce de rêve qui ne correspond pas à la réalité de la vie. Et si on n'est pas dans ce scénario-là, ce scénario de film, hein, carrément, en fait, vous avez toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais une histoire fait pas l'autre, déjà. Et puis, on ne sait que ce qu'on veut bien nous montrer. Le contrat... Peut-être aussi que vous avez tendance à évaluer, entre guillemets, une personne en fonction de ce qu'elle montre, mais au niveau matériel. Si il ou elle porte des vêtements de telle ou telle marque, vous voyez, on a l'impression que vous recherchez quelqu'un qui va répondre à des codes, à des attentes. Et en fait, là, on va vous amener quelqu'un qui va vous apporter l'amour et la passion. Et cette personne ne sera pas forcément dans vos attentes, en fait. Hein, je vous disais tout à l'heure, vous allez couper les cheveux en 4, mais c'est un peu ça. Donc, potentiellement, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, mais cette personne ne correspondra pas forcément à ce que vous voulez. Mais, je le dis souvent dans les vidéos, il y a une différence entre ce qui est bien pour nous et ce qui est bon pour nous, d'accord ? L'ange de la balance. Là, on est sur l'équilibre, hein. Et l'action. Oui, il faut sortir de ces croyances en fait. C'est des croyances limitantes et ça vous empêche de vivre cet amour. Appréciez l'instant présent dans un premier temps, puis vous allez voir au fur et à mesure. Gabriel, c'est le messager, c'est le chakra de la gorge. Les esprits.
En fait, vous vous accrochez à ces croyances-là, à ces codes, parce que vous avez peur de souffrir en amour. Mais vous pourrez très bien être avec une personne qui va cocher toutes les cases et souffrir. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous aimer. Donc, soit vous trouvez votre propre équilibre intérieur, soit vous vous mettez complètement à côté. Et vous vous empêchez de vivre l'amour en fait. On a le cœur brisé et dessus on tire l'archange Raphaël qui est en lien avec le chakra du cœur. Il y a une guérison à opérer en fait. Guérissez-vous de vos peurs, de vos obsessions et ça vous permettra de laisser rentrer l'amour dans votre vie. Là, j'ai l'impression que même si les guides vous amènent la plus merveilleuse des personnes pour vous, vous allez encore trouver quelque chose à redire. C'est un peu dommage. On mérite tous d'être aimés en fait pour la personne qu'on est. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Sortez de votre peur en fait. Alors ici, on va continuer avec le Tanis, le Normand. Allez. L'ancrage. La croix. J'ai la sensation que vous portez en vous quelque chose qui vous a fait souffrir. Alors, est-ce que vous avez déjà vécu une relation qui s'est mal terminée et vous avez peur parce que là, vous avez l'impression que c'est trop beau et vous vous accrochez donc à ces croyances en se disant non mais moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ou au contraire, vous avez peur de finir seul et donc vous vous laissez rentrer dans votre vie les personnes qui s'intéressent à vous mais sans creuser plus loin le sujet. En tout cas, il va falloir vous débarrasser de ces fardeaux là que vous portez depuis longtemps. Le cavalier. Alors ici, il y a un message entre cet homme et cette femme. Les lys ici, souvent font référence à des choses d'ordre, j'ai envie de dire, sexuel. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être d'abord une passion physique et après, vous savez, le fameux sex friend, hein, est-ce que ça va être ça et puis finalement, la relation va durer plus que ce que vous imaginez au départ et le fait de passer une autre étape va vous déstabiliser. Ça pourrait être quelque chose comme ça aussi, hein. Mais c'est une chance pour vous. C'est une chance. Peut-être que vous avez décidé de vous éloigner un petit peu de l'amour en vous disant moi je veux plus de relations sérieuses et que en fait vous avez décidé d'avoir juste des relations comme ça sans engagement. Et en fait ici je pense que à un moment donné il va y avoir un ultimatum qui va être donné en disant écoute, soit on avance ensemble, soit on arrête. En tout cas, cette relation-là, elle a vocation à durer dans le temps. Cette relation a vocation à durer dans le temps et on sort l'amour. Bon. Là, je crois que la connexion est établie de manière fluide. Les messages. C'est ça, il y a des échanges. Alors, moi, j'ai l'impression que vous avez peur d'être trompé, vous avez peur de... Vous vous dites, mais non, c'est juste un sex friend, c'est pas une histoire sérieuse, mais au fond de vous, vous savez que c'est plus que ça. Et écoutez pas les gens qui vont vous dire, oui, mais il ou elle, c'est pas quelqu'un de sérieux, en fait. Écoutez votre cœur. Les bavardages. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus stable
que ce que vous imaginez. C'est quelqu'un qui va vous mettre dans une relation très posée. Peut-être qu'en apparence, c'est pas ce qu'il ou elle dégage, mais en tout cas, c'est quelqu'un de solide pour vous. Cette relation a vocation à être solide. Donc, n'écoutez pas les bavardages. Et je pense que c'est quelqu'un qui est très critiqué, en fait. C'est quelqu'un qui est très critiqué, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Alors, c'est quoi, là, cette montagne? C'est ça, c'est... En fait, le problème, c'est que il ou elle ne vous parle pas forcément de ses projets par rapport à vous. Et c'est quelque chose qui vous grignote, ça vous mine. Donc, essayez d'avoir une vraie conversation. Parlez-vous. Tout à l'heure, on a sorti Gabriel. Et vous allez voir que cette relation-là, elle pourrait être beaucoup plus stable, beaucoup plus durable et avec beaucoup plus d'engagement que ce que vous avez actuellement. Donc, si vraiment vous avez envie que cette relation avance, évolue, prenez le temps de discuter avec l'autre, en fait. Vous connaissez pas ses intentions, mais il ou elle ne connaît pas non plus forcément les vôtres. Donc, pour avancer ensemble, si vous voulez avancer avec cette personne, il va falloir que vous parliez. Moi, ça me fait penser un peu au journal intime. Une histoire du passé ou un engagement du passé où ça a bouffé un peu tout le monde. Donc, si c'est vous, il faut lâcher, en fait. Lâcher tous ces moments négatifs là que vous avez pu vivre. Parce que ça pollue votre histoire avec cette autre personne. Alors, j'ai pris le petit oracle des anges et j'ai sorti compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ouais, il faut se réparer là. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se passe. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et enfin, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà, profitez en fait des bons moments. Je vous disais ça tout à l'heure, de profiter des bons moments, d'être dans l'instant présent. Et puis après, bah, les choses elles vont se mettre en place. Vous voyez, on vous parle d'intervention divine. Donc, quand on doit passer par un chemin, par une épreuve ou par quelque chose, de toute façon, ça se fait, on n'a pas le contrôle, on n'a pas la maîtrise là-dessus. Profitez de ces bons moments avec cette personne, échangez sur ce que vous avez envie aussi, comment vous voulez que la relation, elle avance. Et vous verrez peut-être que vous serez surpris ou surprise de ce que l'autre va vous dire, en fait. Comment vous envisagez votre relation ensemble. Peut-être qu'à un moment donné, oui, vous êtes partis... en vous disant bon bah on est juste des sex friends et puis que les choses évoluent, que les sentiments évoluent et que l'un et l'autre vous avez envie de construire quelque chose différemment. Et c'est ok en fait. À partir du moment où tout le monde est d'accord là-dessus, il n'y a aucun problème. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si vous avez envie, vous pouvez laisser un petit message en commentaire et me dire quel jeu vous appréciez plus particulièrement. Je vous dis à très bientôt.